dans le sens où en fait quand on est conscient, on est conscient, on sait ce qui se passe autour de nous. Ah, grande question. Donc l'hypnose, effectivement, c'est en général maintenant on parle d'état de conscience modifié, dans le sens où en fait quand on est conscient, on est conscient, on sait ce qui se passe autour de nous, et dans cet état de conscience modifié, on est comme si justement on n'est pas endormi, on n'est pas complètement réveillé, on est entre les deux, et donc dans un état où on commence à travailler aussi avec la partie inconsciente, donc toute une partie d'un potentiel on va dire du cerveau en fait. Alors, quand on regarde des choses sur l'historique de l'hypnose, on remonte très très loin jusqu'à l'Égypte, jusqu'à en fait où apparemment il y aura des documents qui feraient évoquer des états de conscience modifiés. Alors, plus avec des éléments qui feraient penser à la transe, des choses avec le chamanisme ou des choses comme ça. Et c'est vers le XVIIIe siècle, en fait, où il y a notamment Franz Anton Mesmer, donc vous avez dû entendre le mesmérisme, peut-être des termes comme ça, qui a souhaité essayer de donner un aspect plus scientifique en fait à des modifications d'état de la conscience. Et en fait, lui parlait de ce qu'on appelait le magnétisme animal. Et pour lui, l'univers était constitué d'un fluide qui mettait en communication les planètes et les hommes entre eux. Et en fait, quand il y avait des équilibres dans ce fluide, on pouvait avoir la pathologie qui s'installait. Et pour lui, tout le travail d'hypnose était le fait de travailler sur ce fluide. Puis pour faire l'histoire courte, en fait, il y a eu des commissions d'enquête à l'époque déléguées par Louis XVI, dans lesquelles il y avait les brillants scientifiques de l'époque et qui ont estimé que ce magnétisme animal n'existait pas, mais que tout était plutôt en lien avec le monde plutôt de l'imaginaire et l'imagination. Donc voilà, c'est pour faire un peu l'histoire un peu rapide. Et ensuite, il y a vraiment une multiplicité de personnes qui s'y sont intéressées, différentes écoles. On parlait de l'école de Paris, l'école de Nancy, et puis après Erickson aussi qui a vraiment marqué son temps par rapport à cette... Donc Erickson qui est né en 1901 et puis qui est mort vers 1980, quelque chose comme ça, et qui a marqué vraiment cette histoire. Donc c'est une histoire longue, il y a eu beaucoup de protagonistes, beaucoup d'écoles, donc c'est très difficile de faire une synthèse comme ça, mais c'est une histoire très très riche et beaucoup de monde s'y est intéressé en fait. Alors là on dira, tout dépend quel est l'objectif recherché en fait, mais c'est vrai que dans tous les cas c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère parce que on travaille vraiment avec la physiologie du cerveau, où il y a la possibilité de mettre sa conscience, en fait, son état donc en conscience modifiée. Mais en tout cas, il y a une forme, je veux dire actuellement, une hypnose médicale, et souvent c'est l'hypnose ericksonienne qui est là, qui est très cadrée, très respectueuse de la personne, et notamment dans l'hypnose ericksonienne, la personne qui fait une séance d'hypnose est consciente tout le long. Elle peut à tout moment stopper les choses et elle ne fait pas les choses contre sa volonté. Mais c'est plus le fait d'aider la personne à aller dans des couches de son inconscient dans lesquelles elle peut travailler. Et ce qui sera très différent de l'hypnose de spectacle ou de l'hypnose de forme d'éléments où pourrait y avoir de la manipulation, des choses comme ça. Donc voilà, c'est tout un monde, mais il y a des choses qui sont très cadrées, notamment dans le monde de l'anesthésie et dans le monde médical en fait. Ouais. Alors je dirais oui, dans le sens où généralement dans tout ce qui est le monde du développement personnel, alors je ne veux pas faire une confusion mais souvent dans le milieu du développement personnel, la branche New Age est assez développée, souvent le monde de l'énergétique, etc. se mélange un petit peu avec tout ça, donc attention, on met les pieds quand même si fondamentalement, à mon sens, et peut-être je changerai d'avis plus tard, mais à mon sens, vraiment le mécanisme de l'hypnose, si on devait voir le corps, âme, esprit, touche à l'âme au sens de la psyché, au sens de la physiologie du cerveau, mais on n'est pas dans le domaine du spirituel, même si les deux mondes sont à mon sens, proches, mais voilà.
Alors, du coup, déjà globalement, je pense dans le monde des croyants, il y a plutôt une interrogation, si ce n'est une méfiance. Donc, généralement, je pense que les gens ne mettent pas les pieds innocemment n'importe où. Mais en tout cas, si on veut faire de l'hypnose, c'est de savoir à qui on s'adresse, pourquoi on le fait. Et de pas hésiter à poser les questions en fait, de dire, je veux dire, quelle va être la méthode, qu'est-ce que je peux en attendre, quel est le niveau d'influence que ça va avoir sur moi. Et c'est vrai que ceux qui pratiquent l'hypnose ericksonienne, pour eux, ils disent une personne qui ne souhaite pas rentrer dans des choses, on ne pourra pas l'y amener. C'est vraiment parce que elle veut y aller et que le thérapeute va l'accompagner en fait dans l'exploration en fait d'un potentiel dans son inconscient et de travailler avec ça. Donc voilà, en gros ce que je pourrais dire. Alors c'est vrai qu'il y a tout un monde encore qui est en exploration, oui dans l'absolu parce que les neurosciences s'y intéressent, notamment quand il y a des états de conscience modifiés, on regarde avec les IRM, avec l'activité cérébrale, avec les électroencéphalogrammes, et c'est vrai que dans l'histoire sur le 18e, 19e, 20e siècle, tous ceux qui sont intéressés à l'hypnose, il y a eu un progrès à chaque fois en voulant débarrasser le côté mystique, magique, pour essayer de comprendre le phénomène premier qui se passait. Et au fur et à mesure, les choses se sont dessinées en voyant que c'était d'un côté le côté de suggestion et de l'autre côté vraiment le travail de la potentialité de la personne dans le respect de sa volonté. Et tout ça avec effectivement les neurosciences et certains outils. Donc oui, mais c'est encore tout un monde qui est encore, je pense, en devenir. Oui. Alors, je dirais oui, dans le sens où tout ce qui était auparavant état de conscience modifié était plutôt, enfin, trans, etc., était associé plutôt à la démonologie, en fait, vraiment à la possession. Même si pour ma part, je crois tout à fait que la possession existe. Après, je pense que des fois, de mettre tout dans une case ou tout dans l'autre, c'est toujours problématique. Mais parfois, la distinction, je pense, c'est pas forcément simple. Mais dans l'histoire, effectivement, notamment tout le côté Moyen-Âge jusqu'à ce que d'autres s'y intéressent, tout ce domaine-là était plutôt mis dans la case de la possession.